Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place, et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. À Thiéfosse, une petite commune d'un peu plus de 600 habitants située dans la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, j'ai rencontré Arnaud Touvenin, adjoint au maire. Entre autres projets, il m'a parlé du réaménagement de l'entrée nord du village, une réalisation qui a remporté le prix Envirobat Grand Est 2022 dans la catégorie aménagement. Ce projet remarquable est le fruit d'une collaboration particulièrement réussie entre l'équipe municipale et le bureau d'études d'architecture du paysage Abies Paysages. C'est pourquoi, en complément du podcast dédié à Arnaud Touvenin que vous avez peut-être déjà écouté, je vous propose aujourd'hui un rendez-vous avec Julien Berbin, fondateur d'Abies Paysages. Il va vous parler avec passion de son métier, des valeurs qu'il porte et plus particulièrement de la manière dont il a conçu les aménagements de l'entrée du village de Thiéfosse. Donc, bonjour, je m'appelle Julien Berbin, je suis architecte paysagiste. Mon bureau d'études s'appelle Abies Paysages et il est basé dans les Vosges, à Étival-Clairefontaine. Donc, je suis vosgien, j'ai eu la chance de suivre des études d'aménagement du paysage, d'abord un BTS à Nancy, puis un diplôme d'architecte paysagiste à Genève. Et mon parcours m'a amené à travailler dans l'ouest de la France, à Lyon ou en Alsace. Et donc, il y a quelques années, j'ai créé mon bureau d'études Abies Paysages, où je travaille tout seul sous ce nom. Mais dans le cadre de mon métier, j'aime m'associer avec de multiples partenaires. Donc ma façon de travailler, elle est forcément liée à mon enfance et au lieu de vie, enfin, là où j'ai vécu, dans les Vosges. Donc dans les Hauts-de-Vosges, quand on est enfant, on a tendance à promener partout, et donc la relation à la nature, elle est très forte. En tout cas, chez moi, elle était très forte. Donc aujourd'hui, la notion d'écologie, chez moi, elle est ancrée. Et dans ma façon de travailler, j'essaye toujours d'utiliser ce qu'il y a autour de moi, enfin en tout cas autour du lieu du sujet d'aménagement, que ce soit les plantes, que ce soit la géologie. Dans les Vosges, on a du grès rose, on a du granit qu'on voit souvent sortir du sol. On a des plantes qui sont différentes selon les vallées, selon l'hygrométrie, selon la pente, selon le relief, et c'est ce qui fait la richesse aussi un peu de ce massif. Et quand je suis venu travailler à Thiéfosse, j'ai particulièrement apprécié les lieux. Ça a été un véritable coup de cœur, et j'étais très content de me présenter à cet appel d'offres qui avait été lancé par la commune sur l'aménagement de la traversée. J'ai pu complètement m'exprimer sur le sujet qui était posé et les problématiques et le questionnement qu'avait la commune. Donc sur le sujet de l'environnement, de comment gérer les eaux de pluie, comment mettre en relation, que ce soit les habitants ou les passants occasionnels, les touristes, les relations qu'on peut avoir avec le vivant, à travers le végétal, à travers la faune qui s'épanouit dans les espaces plantés, à travers l'environnement proche, parce que l'environnement, c'est pas uniquement le vivant, c'est aussi ce qui nous entoure, que ce soit l'industrie, que ce soit l'habitation ou le grand paysage. À Thiéfosse, on est dans une vallée qui
qui se resserre à un moment, qui se pince. On a les gorges de Creuse-d'Éry qui sont juste à côté de l'aménagement. Et on a cette relation forte avec les versants montagneux, les affleurements granitiques qui surgissent de ça et là. On a des parois qui font 4 mètres de haut parfois, de granit pur qui sortent à côté du cheminement. Et on a les vues proches sur la vallée de la Moselotte. La rivière, on ne la voit pas directement, mais on sait qu'elle est là. On sait qu'elle est là à travers les zones humides, à travers les plantes qui s'épanouissent à côté du centre. Et donc l'idée, là, c'était clairement une partie du projet, c'était de mettre en relation l'habitant, le vivant, avec cet environnement. Et comment le faire de manière sobre et sans utiliser un attirail complexe à mettre en place, complexe dans son image ou même complexe à gérer. Et donc, avec l'équipe municipale, on s'est complètement entendu sur ces sujets. J'ai eu la chance d'avoir le temps aussi de travailler sur cet aménagement. Donc, j'étais associé avec le bureau d'études techniques conseil, qui est un bureau d'études de VRD, qui a vraiment travaillé sur la question de la gestion de l'eau, sur les espaces. L'aménagement, il y avait plusieurs points importants. Donc la question de la sécurité, qui était une des premières questions, donc comment circuler sur cette partie de l'entrée de Thiéfosse sans être oppressé par la vitesse des véhicules qui circulent là, sur la route départementale, comment se sentir à l'aise, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Comment valoriser les lieux, parce qu'on est quand même dans une entrée de commune et le périmètre allait jusqu'au centre. Et comment intégrer une aire de covoiturage le mieux possible, c'est-à-dire stocker des voitures à un endroit et qu'on n'ait pas uniquement la vue sur ces voitures. Et enfin, gérer de manière durable les eaux de pluie. Sur ce site. Et on avait aussi à respecter une chose importante, c'était le budget qui était relativement serré. Et c'était un vrai défi. Et donc moi j'adore les défis. Quand l'équipe municipale est aussi dans la même veine et qu'on veut travailler ensemble sur ces sujets sensibles, on peut essayer des choses. Donc on a quand même pris un peu plus d'un an, une bonne année d'études sur cet aménagement. On a rencontré les habitants au cours d'une réunion publique où il y avait du monde, donc on a pu échanger. Et on a eu des partenaires, donc comme l'Agence de l'eau, pour nous aider à nous aiguiller sur les solutions, les financements, le département qui nous a donné les limites concrètes de ce qu'on pouvait faire en termes de sécurité et de réglementation. Et donc, il ne restait plus qu'à créer le projet, de trouver le parti d'aménagement fort, en tout cas sur cet aménagement. Et donc c'était simple, c'était la végétation, l'eau, le granit, la sécurité et un petit peu d'agrément. Comment offrir aux gens une pause à Thiéfosse, une pause qualitative et profiter des lieux pleinement en marchant. On a fait une chose, c'est qu'on a mis en valeur le chemin de l'eau sur cet aménagement. Il faut savoir que sur la totalité des surfaces créées est gérée en infiltration directe dans le sol, que ce soit par des revêtements drainants ou alors par une direction de l'eau vers des espaces drainants. Donc il y a un réseau de noues qui a été mis en œuvre sur tout le long de la traversée. Si on traverse Thiéfosse à cet endroit-là, on met une bonne quinzaine de minutes. Et donc on longe ces noues qui sont un ombrage hydraulique, donc un ouvrage technique qui sert à infiltrer les eaux doucement, c'est-à-dire à ne pas engorger les réseaux d'eau souterrains. Donc les eaux sont infiltrées, sont dirigées vers la zone humide. Donc c'est l'exutoire final, c'est la zone humide. Quand les ouvrages d'infiltration n'ont pas pu tous infiltrer, l'eau se dirige vers la zone humide. Donc on a un cycle vertueux sur cet aménagement au niveau de l'eau. Ces ouvrages techniques, ils sont là aussi pour mettre en valeur les lieux, ils sont plantés. Donc on a une strate haute qui est un alignement d'arbres-tiges qui vient structurer l'entrée,
qui rythme notre circulation. Donc on a un paysage cinétique tout le long de la traversée, une strate intermédiaire avec quelques massifs arbustifs et surtout de plantes vivaces. Et c'est nous, donc ces fossés drainants qui sont fortement végétalisés et qui donnent vraiment un événement fleuri, un événement vert tout le long de la traversée de toute l'année. Donc on a des floraisons variées, on a les insectes qui viennent butiner là-dedans. Et on a la strate basse qui est les grandes zones de prairies fleuries. Et ça, c'était un choix très important. Il fallait expliquer vraiment pourquoi ce choix et comment aller vivre ces espaces, parce que c'est toujours ça, c'est un des nerfs de la guerre. C'est pas une guerre, mais c'est un des nerfs importants, un des enjeux importants dans la vie d'un espace, c'est comment après on le gère. Sachant que l'équipe de terrain, ils sont 2 personnes, qui veulent mettre toute leur force dans le bon sens. Donc il a fallu expliquer comment on allait gérer ces espaces autrement qu'en tondant simplement ce qui pousse ou en taillant de manière systématique au niveau des végétaux ligneux, que ce soit arbres ou arbustes. L'idée, c'était de dire je choisis là où je laisse pousser librement et je choisis ce que j'entretiens tout en gardant un cadre de vie agréable. Donc on a des zones de prairies fleuries qui vont s'épanouir toute l'année, avec certaines qui seront fauchées 1 fois par an, d'autres 2 fois. On a des espaces de plantes vivaces qui seront désherbées de manière, disons que l'agent surveille, et quand la plante vivace sort, celle qui n'est pas désirée sort, et il l'arrache. Parce que les massifs, ils sont en lien direct avec le milieu naturel, donc forcément il y a des graines qui viennent s'installer dans les massifs créés, et ça peut créer un déséquilibre au niveau des aménagements. L'idée, c'est de pérenniser le plus possible ce qui a été créé. On sait très bien qu'il y a des végétaux qui vont prendre la place d'autres, il y a des végétaux qui vont, peut-être des vivaces qui vont moins vivre certains épisodes de canicule ou de gel. On est quand même à Thiéphos, dans les Hauts-de-Vosges. La neige arrive début novembre et peut durer jusqu'à début avril. Donc on a des épisodes de gel importants, on a une amplitude thermique très importante, on a des forts épisodes de pluie. Et on a eu cet épisode de sécheresse intense cet été 2022, qui aussi peut être catastrophique au niveau de certaines essences. Donc les essences choisies sont principalement des essences indigènes, on est à hauteur de 95% d'essences indigènes. Quelques essences issues de la palette exotique. Alors, quand je parle d'exotique, c'est la palette du sud de la France, ou alors les milieux un peu plus tempérés. On a quelques magnolias qui viennent ponctuer des espaces un peu particuliers, ou des aulnes qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais on a principalement des sorbiers, des érables, des ormes. On a un pommier sauvage, et puis on a toute la strate basse composée de salicaires, de carex, de roseaux et d'iris. Et on a mis en avant un épisode fleuri important sur la commune, c'est l'installation de parterres de jonquilles. On a un sol qui dans les Vosges se prête bien à ce type de bulbe. Et donc au début de l'année, on a des grandes nappes jaunes, sauf si les gens les cueillent de trop, mais voilà, on a l'ouverture du printemps avec les jonquilles, et après tout s'enchaîne, les noux, les massifs, les prairies fleuries qui sont exubérantes de fin mai à juillet, où ça butine à tout va, et là du coup on enrichit notre pari en mettant vraiment en relation les gens avec ce qui pousse les prairies. Elles sont à 1 mètre de distance des cheminements, et on a le temps, quand on se promène sur ce tronçon, on a le temps de les voir, on a le temps de se pencher sur les petites fleurs sauvages, sur ce qui butine. Et c'était ça aussi le pari de cet aménagement. Si je dois continuer sur cette notion d'écologie, c'est une chose importante dans mon travail, c'est comment mettre en relation les gens avec le vivant, ce qui les entoure, et comment le faire de manière douce, de ne pas dire attention là je fais ça parce que c'est une chose pour l'environnement. La transition écologique, elle se fait au quotidien,
Quand l'enfant il va à l'école, quand il va prendre le bus, il passe dans un espace où les choses poussent, où les choses vivent. Et c'est comme ça qu'il acquiert cette sensibilité, enfin, à mon avis. Donc le projet d'aménagement de la traversée de Thiéfosse, elle s'est faite de manière, je trouve, très intéressante. Donc le souhait des élus, donc, comme l'a dit Arnaud, voilà, l'idée de sécuriser la traversée sur cette partie, d'aménager une aire de covoiturage. Ils ont été accompagnés par le CAUE, et le CAUE, c'est vraiment un très bon démarrage que je conseille à tous les élus de toutes les communes. C'est un point de départ, c'est l'étincelle du projet. Ils sont là pour écouter le souhait de la commune, et ils sont là pour ouvrir encore le champ des possibles sur ce qu'est un aménagement et sur les limites de l'aménagement, jusqu'où on peut aller. Ils ont aussi le cadrage budgétaire qui sort de cette relation entre les communes et le CAUE. Et de monter un cahier des charges précis, pertinent, qui sera ensuite diffusé lors donc du fameux appel d'offres. Et quand on est architecte paysagiste comme moi et qu'on voit un appel d'offres qui sort et qui a été mené par le CAUE, on sait déjà où on va, on sait déjà qu'il y a une idée forte qui a été sortie. Et on sait qu'on va pouvoir aussi prendre le temps de travailler, parce que moi je l'ai toujours dit, l'aménagement du paysage, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on parle d'échelle végétale. Comment un végétal prend le temps de pousser et pourquoi on le place à cet endroit. Donc il faut du temps pour mettre en avant ces notions. Il faut du temps aussi pour appréhender les lieux. Moi j'ai souvent dit qu'une saison complète c'était nécessaire pour comprendre comment fonctionne un espace. Un espace fonctionne différemment en hiver qu'en été. On n'a pas les mêmes contraintes. Et on a aussi le budget qui a été mis en avant. Et ce budget, il est aussi appliqué sur des points importants, comme les revêtements imperméables, comme la gestion de l'eau, comme le budget qu'on veut mettre en avant sur l'aménagement du végétal, l'aménagement qualitatif, l'aménagement du mobilier. Et donc il y avait à Thiéfosse, j'ai senti vraiment que cette question avait été bien posée entre les élus et le CAUE. Et j'ai retrouvé cette relation après, quand j'ai eu la chance d'être retenu sur cet aménagement. Avec les élus, on s'est rapidement entendu, que ce soit lors de la première rencontre, quand on défend notre manière de travailler et notre vision pour cet aménagement. Et tout le long de la phase de conception, il y a eu un échange franc, un échange nourri, et on abordait tous les points, que ce soit le budget, que ce soit les limites d'aménagement, que ce soit vraiment pourquoi tel matériau, quelles étaient les contraintes vis-à-vis du département, et quelles étaient les craintes des habitants, ou les potentielles craintes des habitants. Un aménagement, il y a toujours quand même un volet politique qui est important dans un aménagement. On arrivait à une fin de mandat aussi, c'était une question importante, donc le calibrage, la temporalité du chantier, la temporalité de l'étude, la communication du projet vis-à-vis de la population. Et donc tout le long de cette conception, on s'est bien entendu, et moi je suis ravi de travailler dans ces conditions. On peut se tromper, on peut revenir en arrière, on peut tout remettre en cause, mais ce qui est important, c'est de parler sans réserve, et avec une ambiance relativement agréable. Et c'est ce que j'ai vécu sur Thiéfosse avec mon collègue Sébastien Jacquat du bureau d'études techniques conseil. On a tout abordé, on a invité les bonnes personnes, donc l'agence de l'eau, le département, la communauté de communes. Et du coup, quand on rassemble tous les acteurs et qu'on prend le temps de le faire, on aboutit à un résultat comme cet aménagement qui aujourd'hui est valorisé par ce podcast. Alors sur cet aménagement, il y a un sujet important, c'était la phase chantier. Donc on a eu 2 entreprises locales qui ont fait les travaux, et on a eu
une difficulté, notamment au niveau vis-à-vis de la circulation de la route départementale. Donc c'est vraiment un lieu de passage très important dans la vallée, c'est une route commerciale. Et donc on a beaucoup de camions et on a une vitesse qui est souvent qui dépasse les 50 km/h. Il y a eu des relevés qui ont été faits, on a beaucoup de véhicules qui roulaient à 70 km/h sur cette portion. Et donc l'aménagement, il réduisait la largeur de la voirie sur tout ce tronçon, et donc ça a généré des difficultés d'adaptation des usagers de la route, de réduire d'enlever 1,50 m de voirie. Et donc pendant le chantier, on a eu des mauvaises surprises. On a dû faire un peu de pédagogie d'aménagement. Donc je vais expliquer pourquoi. On avait prévu de mettre en place, on avait mis en place quelques potelets en bois le long de la route pour montrer que le bord de la route s'arrête à tel ou tel endroit, parce que le projet ne met en œuvre aucune bordure sur tout le linéaire, donc en fait on a la route et après directement l'herbe. Donc le seul visuel qui sortait du sol sur le tronçon, c'était un alignement de quelques bornes bois qui montraient les limites. Et on a vite compris que ça ne suffisait pas. On a eu des bornes qui ont volé à cause du choc de certains camions. On a eu certains camions qui se sont enfilés en partie dans les noues drainantes parce qu'elles avaient l'habitude de rouler vite, elles avaient l'habitude de couper les virages. Et donc du coup, clairement, c'était pour eux un changement trop brutal. Donc on a dû augmenter le nombre de bornes bois sur certaines portions. Il y a eu une application de bandes réfléchissantes, encore une fois dans un second temps, pour sécuriser aussi, montrer les limites de cette voirie pendant la nuit. Et pendant quasiment toute la durée du chantier, on a eu des bornes qui ont été malmenées ou alors éjectées lors de la circulation des véhicules. Et donc il a fallu quand même 1 an de pédagogie routière. Donc ça passe aussi par l'intervention des gendarmes. Hein. Donc là c'est plutôt la pédagogie qui fait mal, mais au portefeuille, mais qui était nécessaire. Et aujourd'hui ça fonctionne. On a les gens qui roulent moins vite, ça c'est sûr. On a quand même aménagé aussi plusieurs traversées piétonnes pour faire ralentir les gens et montrer que ce n'est pas une route départementale à sens premier sur cette partie de la commune, c'est aussi une rue qui est certes pas bordée de beaucoup de maisons, mais c'est une rue, c'est une voie communale. Donc ça c'était une difficulté vraiment importante pour ce chantier. On a dû s'adapter, on a dû faire des choix rapides. Et c'était pas forcément évident à tenir. On a eu une autre difficulté qui était liée au vivant. Il faut savoir qu'il y a une forte pression de la renouille du Japon sur certaines zones de cette traversée. Donc la renouille du Japon, c'est une plante qui est classée invasive, qui est en tête de liste sur l'Europe, et qui est une plante qui est quasi impossible de la supprimer quand elle est installée. Et donc en phase chantier, on a dû mettre en place des procédures pour ne pas l'étendre sur les nouveaux espaces, ce qui aurait été catastrophique. Et donc les entreprises ont bien joué le jeu là-dessus et on a pu garder les limites des poches de ces plantes invasives bien à l'extérieur, donc bien là où elles étaient déjà avant. Donc ça c'était un contrat rempli. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr, notamment l'autre podcast enregistré également à Thiéfosse avec le témoignage d'Arnaud Touvenin, adjoint au maire.